salue, nous rendons grâce à Dieu, nous bénissons le Seigneur. Nous sommes dans Dik Masore, qui veut dire seule la prière. Et à présent, nous allons écouter, nous allons suivre l'émission Il est temps, qui va nous conduire dans une prière bien-aimée pour dire merci à Dieu, reconnaître les bienfaits de l'Éternel, n'a cessé de nous présenter ses grâces et ses merveilles. Sûrement, tu as passé des étapes en cette journée que seule la main de Dieu a pu accomplir son action. Et nous restons toujours dans la reconnaissance de ce Dieu qui ne nous a pas laissés seuls, qui est toujours avec nous, le Dieu de la grâce, le Dieu de tous les temps, de l'éternité, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a tant aimés et qui continue toujours à nous aimer. Que son nom soit béni, élevé et glorifié. Dans l'émission de ce soir, nous allons faire non seulement la prière de reconnaissance, la prière de combat et de protection. Que la main de l'Éternel reste et demeure avec nous, même dans notre sommeil. La puissance de Dieu nous entoure, la gloire de Dieu se dépose et se repose en nous et que sa lumière continue à éclairer notre sentier. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous allons parcourir le psaume 125 et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, nous avons confiance que tu es toujours avec nous. Le psaume 125 nous dit à partir du verset 1, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Nous prions que, bien-aimés, que Dieu nous affermisse, que Dieu t'affermisse. La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, cela veut dire que toi et moi qui se confions en l'Éternel, nous devons rester fermes face aux situations, nous devons rester fermes quel que soit ce qui nous arrive parce que notre confiance repose en l'Éternel. Bien-aimé, vous devez te dire qu'il est possible que des choses arrivent, il est possible que tu rencontres des difficultés, il est possible même que tu sois malade, mais il est possible que la solution arrive. C'est pour cela que Dieu nous recommande ici la confiance, nous recommande ici la foi, nous recommande ici la détermination. Nous allons prier afin que Dieu continue à affermir notre foi face à tout ce qui peut nous arriver. Père, nous prions en ce soir. Nous savons que toutes choses qui nous arrivent, Seigneur, tu n'es pas absent. Et je voudrais te présenter ta créature, te présenter mon frère, ma soeur, je voudrais présenter ton serviteur, ta servante. Je voudrais te présenter nos bien-aimés. Mon Dieu, mon roi, accorde encore en ce soir une portion de la grâce. Renferme la foi de ton enfant, renferme la foi de ton serviteur, renferme la foi de ta servante. Quelles que soient des périodes de faiblesse, quels que soient les temps, ô mon Dieu, mon roi, qui sont présentés dans son parcours, quels que soient les événements et des situations, je prie que sa foi soit ferme, que sa foi ne chancelle pas. Car c'est à travers ces événements que nous devons confirmer que nous avons un Dieu. Et permet que Seigneur, face à toutes ces choses, qu'il soit toujours vainqueur au nom de Jésus. Je prie que Seigneur, la victoire soit son partage. La victoire soit notre partage. Et même en cette soirée, en cette nuit, la victoire soit notre partage face à l'adversité. Que ce soit dans le sommeil ou dans l'éveil. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le verset 2 nous dit, des montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Bien-aimé, lorsque la Bible dit que si tu te confies en l'Éternel, tu es comme la montagne de Sion. Et le verset 2 continue à nous dire que des montagnes entourent Jérusalem. Cela veut dire que toi qui es comme cette montagne, en même temps, la Bible te prend une montagne parmi les montagnes qui doit entourer Jérusalem. Et Jérusalem qui est quoi? Qui est la ville sainte. Et cette ville sainte, c'est quoi? C'est la sainteté qui est en toi. Et la Bible continue à dire, ainsi l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et à jamais. Cela veut dire que toi qui gardes la sainteté, l'Éternel t'entoure. Parce que Jérusalem, c'est une ville sainte que l'Éternel entoure. C'est une ville sainte que les montagnes entourent. Et toi, tu peux représenter cette ville sainte lorsque tu gardes la sainteté. Et tu vas vivre cette parole qui dit, l'Éternel entoure Jérusalem. Tu es cette Jérusalem parce que tu gardes une vie de sainteté, parce que tu gardes la confiance en l'Éternel et Dieu va t'entourer. Et je prie que tu sois cette personne qui garde cette sainteté, qui garde cette foi et qui ne chancelle point. L'Éternel va t'entourer dès maintenant et à jamais. Face aux situations, face à l'adversité, face au combat, aux épreuves, l'Éternel va t'entourer. Car Jérusalem était protégée, Jérusalem était épargnée des calamités, Jérusalem était sécurisée. Que tu sois cette Jérusalem que l'Éternel entoure à chaque moment. Que tu sois dans l'éveil ou dans le sommeil, que tu sois dans des temps de faiblesse ou fort, que la main de l'Éternel soit autour de toi.
Que Dieu te conduise à garder la vie de sainteté afin que sa présence ne s'éloigne point de toi. Au nom puissant de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu que cette parole se manifeste dans ta vie, dans tout ce que tu fais, se manifeste dans ta maison et que cette nuit, la même parole soit une réalité dans ta vie, dans ta maison, autour de toi, dans le nom puissant de Jésus. Tes ennemis viendront et trouveront que l'Éternel est présent. Tes ennemis viendront même dans ce que tu as fait, ce que tu es en train de faire. Dans le quotidien, ils vont trouver la présence de Dieu. Pendant qu'ils vont venir en un chemin, ils rentreront en mi-chemin. Parce que la puissance du Saint-Esprit les mettra en fuite. Tu sois cette personne que la main de Dieu, le regard de Dieu, la grâce de Dieu a localisé. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes dans le verset 3 qui nous dit: car le sceptre de la méchanceté ne restera pas sur le lot des justes, afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Le sceptre de la méchanceté. Bien-aimé, il est possible que le juste soit atteint, mais l'Éternel en délivre toujours. La Bible dit ici que le sceptre de la méchanceté ne restera pas longtemps au milieu des justes, dans l'assemblée des justes, de peur que les justes ne soient conduits vers le mal. Bien-aimé, je ne sais pas ce qui t'a conduit à faire quoi que ce soit. Des périodes que tu as traversées et certains actes que tu poses souvent, certaines réactions ou alors certaines choses qui se passent autour de toi qui ne sont pas dans le plan de Dieu, tout simplement parce que en cela, en ce milieu, il y a le sceptre de la méchanceté. Ce pouvoir négatif, cette autorité démoniaque du monde des ténèbres, cette puissance qui a envahi ta maison, qui a envahi ce lieu, la place auquel tu fonctionnes, auquel tu passes ton quotidien. Oh mon Dieu, mon roi, qui a envahi même ta personne, que ce soit même ton foyer. Cette présence maléfique, cette influence, mon Dieu, mon roi, venant du monde des ténèbres, qui représente le sceptre de la méchanceté. Que la Bible nous dit ici que cela ne doit pas rester longtemps. Il est possible que cela arrive, il est possible que cela touche. Mais il n'est pas possible que cela résiste à la voix de l'Éternel, à la main de Dieu, à la puissance de Dieu, au feu de Dieu. Cette présence maléfique, cette présence invisible qui ne vient pas de Dieu, cette mauvaise semence qui a fait apparition dans ta vie, dans ton parcours, dans ton sentier. Nous prions en ce jour tel que la Bible nous le mentionne ici, que cela ne restera pas, de peur que le peuple de Dieu soit conduit dans le mal. Et nous prions en nous appuyant sur ces paroles que tout sceptre de méchanceté, toute influence démoniaque, toute sémence des ténèbres, quelle que soit cette influence, quelle que soit cette présence et ces esprits qui ont été recommandés du monde des ténèbres, qui ont envahi ce lieu, qui ont envahi cette place, qui ont assailli cette période, qui ont pris possession là où Dieu ne les a pas mandatés, quelle que soit ces présences et ces puissances des ténèbres qui ont pris autorité dans ce lieu, dans cette maison, dans ce foyer, dans ces lieux d'activité. Quelles que soient ces influences, ces pièges, ces esprits de contrôle, ces présences maléfiques, ces dépôts que l'ennemi a fait ou alors l'ennemi a envoyé par incantation pour empêcher, pour freiner, pour bloquer, pour apporter des ténèbres. Peu importe le mandat que cela a reçu, la Bible dit que cela ne restera pas. C'est ainsi que, en nous appuyant sur ces paroles, nous déclarons que tout ceci disperse maintenant. Ces présences et ces influences, nous déclarons que cela disparaît au nom de Jésus. Nous déclarons que le feu de Dieu, la présence de Dieu, la lumière de Dieu, la parole de Dieu envahit ce lieu afin que, quel que soit le mandat que le monde des ténèbres a reçu, ces présents maléfiques, les hommes forts, les hommes puissants des ténèbres, les sorciers, sorcières, agents sataniques, qu'ils libèrent maintenant, qu'ils soient confrontés à la puissance de Dieu, qu'ils libèrent cette place, ce lieu, cette activité qu'ils ont commencé, que la présence de Dieu les envahit maintenant, les dévaste, les ravage et les renvoie dans les abîmes. Que la lumière de Dieu aveugle, dissipe ces ténèbres, le feu de Dieu consume ces dépôts démoniaques. Oh, la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant commence à percer, à briser, à détruire ces impactations, ces présences maléfiques, quelle que soit la provenance, puissance de Dieu saisit ces esprits et les renvoie dans les abîmes. Oh, nous attirons la grâce de Dieu, la délivrance, la liberté en ce lieu, en cette place, là où ces présences maléfiques ont apporté l'impossibilité, les anges de Dieu apportent maintenant la possibilité. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit s'installe maintenant et dégage tout autre esprit. Nous déclarons que les anges de Dieu soient présents et continuent cette œuvre pour disperser ce royaume et établir le royaume de Dieu au nom de Jésus. La présence et la protection de Dieu, la liberté
apporter la délivrance, la main puissante de Dieu qui attire la grâce soit posée dessus. Dans ta maison, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, afin que quelque chose change. En cette nuit même, nous appelons la grâce de Dieu, nous appelons l'armée de Dieu, nous appelons le feu de Dieu, la puissance de la présence de celui-là qui a vaincu les dominations, les principautés, les esprits méchants, soit autour de toi, toute ta maison, autour de tes enfants, dans ton foyer, autour de tout ce que Dieu t'a donné pour s'opposer aux œuvres des ténèbres, disperser, dégager ce que l'ennemi a sémé, parce que la Bible dit que cela ne restera pas, de peur que le peuple de Dieu soit conduit dans le mal. Il y a certains mal, bien-aimés, certains péchés, certaines choses que tu te mets à faire, que tu es conduit à manifester parce que tu es soumis à des puissances. Ces puissances qui ont été introduites par le royaume des ténèbres. Et la Bible dit que cela ne restera pas, parce que ce sont ces choses qui te conduisent à manifester ainsi, alors que peut-être tu n'avais pas l'intention de le faire, mais à cause de ces influences, tu te mets à faire ce que tu n'as pas prévu faire, qui n'est pas agréable à Dieu. Voilà pourquoi nous déclarons que cette influence disparaît, quel que soit ce qui détient ce pouvoir, qui t'entraîne à faire ce que Dieu ne veut pas, mais ce que le monde des ténèbres voudrait te conduire à faire. Je prie que cela disperse maintenant et que la main de Dieu dévaste cela, la grâce de Dieu te couvre, nous couvre ta maison, couvre ce lieu que tu passes la nuit, afin que ces influences, pendant qu'ils se lèveront et trouvent que la présence de Dieu t'entoure, et il y aura confrontation entre le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Dieu est le vainqueur, il vaincra toujours et il va toujours vaincre, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons cette grâce dans nos vies, nous déclarons cette présence, nous déclarons la main puissante de Dieu, nous déclarons la grâce, la faveur de Dieu, nous déclarons que Dieu le Tout-Puissant sera avec nous dans sa puissance et dans sa toute puissance. Dans le nom puissant de Jésus, nous restons connectés à l'Esprit de Dieu et nous continuons à nous remettre à Dieu, ayant la confiance que nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le Seigneur. La mort qu'on a prévue ne nous atteindra pas, quelles que soient ces malédictions qu'on a prévues en cette soirée, en cette nuit, cela ne nous atteindra pas, cela n'arrivera pas. Oui, des choses qu'on a préparées, ces choses, au lieu de nous attacher, au lieu de nous lier, ces choses seront en train de nous bénir, en train de coopérer avec nous, parce que la puissance de Dieu les ayant soumises, ils vont se mettre à faire la volonté de Dieu, à coopérer avec le Seigneur. C'est là où, bien aimé, lorsque tu vas te lever même le matin, même tes ennemis, Dieu pourra les utiliser pour venir bénir ta journée. Oui, parce que Dieu les a vaincus dans la nuit, Dieu les a vaincus dans le monde des ténèbres. Même ce qu'ils pensaient te détruire avec, ils apporteront cela pour te bénir, parce que Dieu les a vaincus. Et je prie que tu sois cette personne, quel que soit ce genre de personne qui détient tes grâces, qui t'a combattu des années à chercher comment te détruire. Il viendra te bénir parce que Dieu va soumettre à cette personne pour venir t'honorer parce qu'il a compris que tu portes quelque chose de spécial. Quelles que soient les ténèbres de la nuit, ils viendront t'attaquer, mais la victoire de la croix sera avec toi. Ils viendront par un chemin, ils trouveront que la victoire de la croix est sur toi. Ils rentreront sur mi-chemin. Pendant que tu vas les vaincre en cette nuit, par la grâce de Dieu, par la fidélité que Dieu manifeste dans nos vies, même en journée, tu les vaincras au nom de Jésus. Même en journée, tu les vaincras au nom de Jésus. À travers la grâce, la présence de Dieu, la fidélité de notre Seigneur, pour nous confirmer qu'il est toujours avec nous. Dieu est toujours avec toi. Garde la confiance et reste toujours sous sa garde. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Notre Dieu est toujours présent parce qu'il est vivant. Que la gloire revienne à lui seul dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Nous scellons ces paroles et ces prières dans le sang de l'agneau. Nous étions dans notre mission Il est temps, dans Ndigma Sohe, qui veut dire c'est la prière, dans sa session de la soirée. Nous répondons au 00229 57 88 84 50. Que Dieu nous garde davantage et que sa présence demeure avec nous.